Qui? Où? J'ai envie de te dire que je suis dans la joie de te voir ce soir. Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Oh, la Bible dit là où 2-3 sont réunis, la présence de Dieu est là. S'il est là, on devrait être dans la joie. Est-ce qu'on peut pousser les cris de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh. Alors, peuple de Dieu, je te salue avant que tu t'asseyes. J'ai envie de partager avec toi un verset biblique. Il est écrit dans Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir avec lui? Alors c'était notre texte de base là. La Bible dit dans Jean 11, le verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il est mort, je le ressusciterai. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle. Alors, je me suis inspiré de ce verset-là. Et nous allons comprendre pourquoi. Bien aimé, j'ai envie de te partager un témoignage, une expérience que j'ai expérimentée le lundi ici. C'était compliqué le lundi à un point où, même le mardi, c'est l'esprit qui continuait dans ses vies. Alléluia. Depuis le lundi, Dieu nous emmène dans une atmosphère où ce n'est que sa gloire qui devrait être, bien aimé, qui devrait être révélée au monde. Nous avons vu une chose qui a vraiment capté le mardi. On nous a prêché ici et je me suis posé des questions de savoir finalement quelle est mon identité. Alléluia. Finalement, quelle est mon identité? Je crois en Jésus-Christ. Je le sais. Mais il y a des choses qui me laissent encore être perplexe. Il y a des choses que je désire qui tardent de venir. Il y a des choses que je cherche qui ne s'accomplissent pas. Il y a des choses que je désire que ces choses-là ne viennent plus, mais ça revient. Je deviens comme Paul qui disait, le mal que je ne peux pas faire, c'est ce que je fais. Amen. Et le bien que je peux faire, c'est ce que je ne fais pas. Mais finalement, quelle est mon identité? Je suis resté longtemps en train de bouger. Et donc j'étais en train de dire, cette atmosphère depuis lundi a abouti à changer quelque chose dans ma vie. Amen. Ça a changé quelque chose dans ma vie. Et je me rappelle même quand j'étais rentré à la maison, depuis le lundi, jusqu'à ce jour, bien aimé, je ne prie plus comme je priais avant là-bas. J'ai changé ma façon de prier. Et si l'Éternel a changé ma vie, bien aimé, il est le même qui peut changer ta vie aussi. Amen, amen. C'est pour cela que nous allons trouver consolation ce soir dans le thème de Dieu n'est jamais en retard. Sache qu'il arrive pour toi. Nous sommes toujours dans le grand thème qui est l'Église. Alléluia. Mais dans l'Église, il y a des serviteurs de l'Éternel. Dans l'Église, il y a des enfants de Dieu. C'est pourquoi ce soir, l'Éternel nous a inspirés sur ce thème. Dieu n'est jamais en retard, chrétien. Dieu n'est jamais en retard. Sache qu'il arrive pour toi. Si tu connais ton identité en Jésus-Christ, sache qu'il arrive pour toi. Alléluia. Si tu connais qui tu es en Jésus-Christ, sache que Dieu est celui qui n'est jamais en retard. Amen. Il arrive pour toi. Et certainement quand il arrive, il y a des choses qui se passent. Amen.
Jésus dit dans Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, ne périra pas. Amen. Alléluia. Il ne va pas périr, il va vivre. Même quand il est mort, je vais le ressusciter. Alléluia. Donc, je me tiens sur ce verset pour passer un message. On va aller pas à pas. Alléluia. On va aller pas à pas. Je suis la résurrection et la vie. Bien aimé, c'est Jésus qui parle à une personne. C'est Jésus-là qui parle. Qui parle à l'une des sœurs de Marc, de Lazare. Moi, je suis la résurrection et la vie. Moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Pour ne pas dire de bêtises, si ce n'était pas aux disciples, ça devrait être aux sœurs de non, c'était aux disciples. Alléluia. Seigneur, éclaire-moi, je veux lire. Aux sœurs. Alléluia. C'était aux sœurs. Merci, papa. Moi, je suis la résurrection et la vie. Parce que les sœurs sont venues vers Jésus pour dire, mais il est déjà mort. Il est plus même déjà. Amen. Il est en décomposition. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Oh. Il y a une chose qui se passe. Même quand ta santé est enterrée par les sorciers, Dieu est celui qui peut ressusciter ta santé. Alléluia. Même quand le célibat crie dans ta maison, Dieu est celui qui donne le mariage. Celui qui crée des opportunités afin qu'il y ait des mariages. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce qui est mort dans nos vies? Quel est le côté qui est mort dans nos vies? Si on était des chrétiens, si on est réellement des chrétiens, fait selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes, on ne va plus dire que bon, voilà, affaire en homme la vigla, contrat en homme la vigla, ou encore mariage en homme la vigla, qu'elle a pris ça, qu'elle a fait, donc je laisse. Non. On ne devrait plus raisonner comme ça. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est positif. Amen. Alléluia. Même quand le monde te dit que tu ne peux pas, toi, dans ta tête, tu peux. Yes. Alléluia. Parce que quand tu es chrétien, tu as quelque chose qui t'anime. Cette chose qui t'anime là, le monde ne connaît pas cette chose. Amen. Le monde traite cette chose de folie. La foi qui est censée t'animer doit être une folie. Oui, ça doit être une folie pour les gens. Alléluia. Voilà comment Marc va dire. Les sœurs de Lazare vont dire. Ils vont manquer de foi. Ils vont dire, oh, mais il pue déjà. Il est mort. Il est mort. Il est en état de décomposition. Jésus dit, moi je suis le chemin. Non. Moi je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Moi je suis la résurrection et la vie. Et il va encore dire à l'une des sœurs qui était toujours sceptique, qui disait oui, Seigneur, je sais que tu es le Fils de Dieu, qui va venir dans ta gloire. Le jour-là, tu es le Messie. Et ce jour-là, quand il y aura la résurrection de mort, mon frère Lazare aussi va ressusciter. Oh, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Alors le mariage qui est dormi là va ressusciter ce soir. Je dis que le travail qui dort, la promotion qui dort là, ressuscite déjà au nom de Jésus. Dans cette église, oh là là là, dans cette église, il y aura une onction nouvelle qui va faire parler au quartier. Il y aura une onction nouvelle qui va faire parler au quartier. Je vois des politiciens dans cette église. Je vois des ministres dans cette église. Je vois des préfets dans cette église. Je vois des RH dans cette église. Oh là là! Qu'est-ce qui est dormi? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Dieu dit, il n'est jamais trop tard. Il arrive pour toi. Et quand il arrive, c'est pour faire un travail. Écoute-moi bien. Tes souffrances annoncent la grandeur de ton avenir. Alléluia. Les situations que tu traverses actuellement,
c'est ta grandeur. Amen. Alléluia. Ça annonce juste ta grandeur. J'ai envie de dire quelque chose. La taille de ton Goliath est la taille de ta bénédiction. Alléluia. Tu n'arrives pas face à ton Goliath là. Tu persistes. Tu es en train de lutter avec lui. Sache-le bien. C'est ainsi est ta bénédiction. Amen. 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 Dieu est celui qui se souvient toujours du juste. Il est celui qui écoute les pleurs du juste. Ne dis pas qu'il t'a négligé. Ne dis pas. Toi et moi, nous ne savons pas qu'un jour, le fou qui était à la contrée de Gadara devait guérir. Mais il était là. Tout le monde fouillait. Mais Dieu l'avait localisé. Parce que Dieu avait un plan parfait avec lui. Et Dieu a un plan parfait avec toi. Il dit, voici les bénédictions. Il dit que j'ai formé pour vous des plans de bénédiction, des plans de bonheur et non des plans de malheur. Alléluia. Tout homme qui est né sur cette terre, tout homme qui vient de Dieu, il y a un plan meilleur que Dieu a fait pour lui. Dieu ne t'a pas créé pour venir souffrir ou pour venir accompagner quelqu'un sur cette terre. Non, Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu deviennes la bénédiction de quelqu'un. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu sois le témoin. Alléluia. Le témoin, pour que tu sois son témoin vivant. Amen, amen. Celui qui dit que toi tu ne pourras pas, dis amen. Alléluia. Le point final de ta vie n'est pas sur sa main, n'est pas sur son pied, n'est pas sur sa main, n'est pas dans son pied. Le point final de ta vie est avec Dieu. Je ne peux pas dire à un monsieur qui est assis à côté de moi, c'était, je crois, un jeudi. Il dit, oh, mais toi tu me vois, on devait nous tamponner. Moi je lui ai dit, je ne quitterai pas cette terre tant que je n'ai achevé ce que l'Éternel m'a envoyé. Parce que je sais le point final n'est pas contre le point final de ma vie. Hein, ancien enfant, le point final de ma vie n'est pas entre les mains des hommes. Non, c'est entre les mains de Dieu. Amen. Donc Dieu n'a pas dit c'est fini, toi tu vivras. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu en est libre toujours. Nous sommes dans l'église, et comme dans l'église, nous avons des choses qu'on voit que l'Éternel fait pour nous. Aujourd'hui, tu dis, je n'ai pas de témoignage, je ne peux pas parler. Le saut de vie que tu as, c'est un témoignage. Alléluia. Le fait pour toi de te lever, tu dis, et de venir à l'église, c'est un témoignage. Je n'ai pas de témoignage. Est-ce que tu prends le temps de dire d'abord merci à l'Éternel? Parce que le souffle que tu as, nombreux le cherchent. Alléluia. Ils sont couchés à l'hôpital. Va à l'hôpital, c'est une autre réalité qui est là-bas. Tu vas les voir, les gens sont sous-oxygénés. Ils sont en train de respirer avec l'oxygène de l'air artificiel. Mais toi et moi, nous respirons ce que Dieu a créé. Alléluia. Ils sont sous-oxygénés là-bas. Ils ont mal. Donc, ils n'arrivent même pas à se mettre debout. Donc, ils n'arrivent même pas à manger. Pour manger, on les a percés peut-être quelque part là. On va payer un ensemble. À son bien bouilli, à son bien bouilli. Mais il y en a deux autres d'armée, deux autres qui n'ont bien. Alléluia. Mais c'est un témoignage. Dieu se souvient de toi. Il dit, les choses que nous les chrétiens, nous occupons, moi je trouve ça éphémère. Je commence à trouver ça éphémère. L'argent c'est quoi? J'ai vu quelqu'un avoir l'argent, mais il n'est pas toujours mon père. Il n'est pas toujours mon père. J'ai vu quelqu'un qui était pauvre, qui se nourrissait des miettes de celui qui avait l'argent, mais il n'est pas toujours mon. L'argent c'est quoi? L'argent n'achète pas le paradis. Alléluia. L'argent n'achète pas le paradis. Donc que tu es ministre de Dieu. Donc que tu as une identité chrétienne. Donc que tu es ambassadeur de Dieu. Alléluia. Tu feras des choses extraordinaires. L'ambassadeur c'est celui qui représente Christ parfaitement sur toi. Alléluia. Il n'est pas de ce pays, mais il est en haut. Il n'est pas de ce
Les gens pouvaient le fuir parce qu'il était violent. La Bible dit on l'enchaînait. Des verrous de fer, il est cassé. Être fou, c'est une autre dimension. Amen. Tu as habité des esprits bizarres, ce que tu ne peux pas faire, il peut faire. Il peut monter là, mais à rien pour grimper là, il monte. Mais qu'est-ce qui se passe? L'esprit là, ne peut pas faire ça. Quand tu dis là, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il peut faire ça? Oui, l'esprit là, ne peut pas faire. Regarde, ça c'est pas une histoire de la Bible. Moi-même, j'ai vu. Nous sommes allés quelque part pour aller prier pour un fou, quelqu'un qui venait de faire le tour. On l'avait enfermé dans une maison, c'était un studio, ça a dit Niami. Mais le gars, quand on priait, l'esprit qui était en lui, il dit ah, je veux vous taper, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Nous on continue de prier, le pasteur me dit, prie, ne laisse pas. On continue de prier, ah, je commence à bouger. Voilà, les verrous de faire comme ça, comme à la fenêtre, commencent à bouger. Un point au côté, je vais vous taper. Vous savez qu'il avait tout bouger même le fer. Le fer c'était tordu. Moi c'était ma première fois de vivre des choses comme ça. Je dis, ah, mais il y avait déjà une technique vers ma gueule. Et c'est un bout de bout. C'est un bout de bout. Donc quand il a fait le temps, j'étais encore bébé dans la foi. J'avais de toucher le passé. Basta. Vous voyez les dégâts que peuvent faire les esprits méchants. Les esprits méchants peuvent faire ce genre de dégâts-là. Mais à force de raison, toi et moi qui avons Jésus. La Bible dit la foi est une folie pour les non. Parce que là où nous on dit on peut, eux ils disent que non, ils ne peuvent pas. Une personne normale ne peut pas faire ça. Alléluia. Vraiment, je vais dire maintenant pour de quoi dans la mort. 4 morts qui est ressuscité. Je dis oui mon frère on va. Mais celui qui est là qui n'est pas chrétien, il est pour pas cher. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, il ne sait pas que toi, il y a quelque chose qui t'anime. Amen. C'est la foi qui t'anime. La Bible dit au commencement, il était la parole. Amen. Et toute chose a été faite par cette parole. Et cette parole était devenue chair, habitant parmi les hommes. Cette même parole est morte pour toi et moi. Elle est montée à la voix. Alléluia. Cette parole est venue pour nous communiquer cette foi-là. Elle est montée à la voix. Elle est descendue au séjour de mort. Elle est sortie des séjours de mort. Elle est partie témoigner ton nom afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Amen. Et la parole, elle est là. Elle est en train d'attendre. Écoute-moi bien. Le miracle obéit, non. La foi, non. Le Saint-Esprit obéit à la foi de l'homme. Si ta foi dit, avant de descendre, je vais acheter une orange de beurre. Le Saint-Esprit, connaissant ta foi incorruptible, va obéir. Amen. Amen. Je vais être un peu plus clair. La femme à la perte de sang, Jésus ne l'avait jamais évangélisée. Jésus ne la connaissait pas. On est d'accord, pasteur? Amen. La femme à la perte de sang, Jésus ne la connaissait pas. La femme à la perte de sang, d'ailleurs, n'a jamais écouté les prêches de Jésus. Elle avait beaucoup d'argent. L'argent. Un piège pour les chrétiens. L'argent, c'est un grand piège. Tu verras des choses où l'argent vont abandonner la foi. Ils seront maintenant cupides. Ah, je ne vais pas lui faire quoi à l'église? Le temps, je ne vais pas les gonfler mon compte en banque. Je vais lui faire quoi à l'église? L'argent, un grand piège. Alléluia. N'ayons pas l'amour de l'argent. Cette femme, elle a tout dépensé. Mogo, à comme un pauvre, il n'a pas à Teka pour soigner. Les chaînettes, les chaînes, les bijoux, les parfums, elle leur a vendu. Mais elle n'a jamais pu faire ça. Regardez la démonstration. Elle dit, ah, j'ai tout voulu. Mais
Dieu à travers moi, tu seras guéri. Alléluia. Si tu vois Jésus à travers l'évangéliste Rabbi, tu seras guéri. Alléluia. Je suis le fruit de l'expérience de la foi. Il y a eu quelque chose. Le témoignage d'Abigail, ça vous voit. Quelque chose s'est passé. Il y a eu dérangement dans le trône des ténèbres. Il y a eu dérangement dans le trône des sorciers. Ils n'ont pas compris. Mais Jésus, ils n'ont même pas compris ce spectacle-là. Jésus est déjà passé. À la fin, il a dit, petit, c'est ton jour. Alléluia. Cette femme-là dit, cette fois-ci, c'est bon. J'irai seulement, je ne vais pas le déranger. Je vais toucher seulement le bon de son mari. Et je crois que je serai guéri. Et moi, je serai guéri. Alléluia. Et quand elle a eu la foi, donc, or que la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Des choses qu'on Alléluia. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit. Alléluia. Elle a espéré. Elle n'a pas encore vu. Mais elle a espéré. Je vais toucher. Regarde la chose qui me plaît chez elle. Elle dit, je crois que je serai guéri. Alléluia. Elle croit. Elle n'a pas dit j'espère que je serai guéri. Non, elle dit je crois une affirmation que je serai guéri. Et je serai guéri. Alléluia. Elle est partie, elle a touché. Sa foi, papa, sa foi, elle a touché. Jésus est là. Qui m'a touché? Alléluia. Qui m'a touché? Mais Jésus est empressé par tout le monde. Tout le monde l'a touché. Ça est là. Alléluia. Mais il y a eu quelqu'un qui l'a touché de façon spéciale. Amen. La foi a parlé. Et l'ensemble qui était dans Jésus a libéré la guérison. Yes. Parce que la foi avait parlé. Amen. C'est pour dire quoi? L'onction de Dieu obéit à notre foi. Amen. Cette fois Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Amen. Est-ce qu'il a dit que c'est moi qui t'ai sauvé? Non. Ta foi t'a sauvé. La dimension de ta foi. La dimension de ta foi annonce les bonnes choses. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Dieu n'est jamais trop tard. Amen. Alléluia. Jean 11, après ces paroles, il dit, Jean 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Parce qu'une information était parvenue à ses oreilles que Lazare était malade. Alléluia. Et lui, quand on a annoncé cette nouvelle, il était avec les disciples. Il a dit, faisons encore 2 jours ici. Ils ont travaillé pendant 2 jours là où il était. Et quand il revient, on apporte que Lazare, ça fait 4 jours qu'il était mort. Donc le jour où on annonce la nouvelle, c'est le jour où Lazare quitte la terre. Alléluia. Parce qu'on dit qu'il a travaillé encore 2 jours. Mais Lazare était dans le tombeau pendant déjà 4 jours. Donc je suis certain que le jour où on apporte la nouvelle, au départ de ces personnes-là, à ce moment, Lazare était déjà mort. Et ça fait 4 jours. Non, je dirais 5 jours. Parce qu'on dit ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Oui, je pense bien. Chez les musulmans, c'est le même jour qu'on envoie au tombeau. Je pense bien. Les musulmans, le même jour quand je mors, on t'envoie. Comment? 24 heures. Dans 4 jours. Et quand il arrive, on lui dit. Et il dit aux disciples, on a dit que non, ton ami Lazare que tu aimes beaucoup est mort. Il dit aux disciples, bon, Lazare, notre ami, est mort. On va le réveiller. Oh. Les disciples ont dit, mais, laisse-le dormir. S'il dort, c'est qu'il est fatigué. Vu qu'il était malade, donc il s'assoupit un peu. Mais les disciples n'ont pas compris le langage.
Alléluia. Les disciples n'ont pas compris le langage. C'est bien après quand Jésus lui dit non. Lazare est mort. On part pour lui ressusciter. Amen. Et là, il n'y a pas encore des chuchotements. Surtout Thomas. Thomas. Il y a Thomas. Il y avait des chuchotements. Dis, vraiment. On nous a lapidé. Tu comprends, tu te dis que vous partez encore aujourd'hui, là on t'a lapidé. Mais ils vont nous tuer cette fois-ci. Alléluia. Jésus a dit quelque chose que j'ai dit. Tu peux agir en journée, mais la nuit vient pour porter conseil. Tout comme tu peux dormir avec la colère, mais quand tu te réveilles, tu deviens une autre personne. Alléluia. Et ils ne comprenaient toujours pas. Ils étaient toujours sceptiques. Jésus est parti finalement. Il a croisé les sœurs, les deux sœurs. Il a dit ce qu'il avait à dire. Emmenez-moi à la tombe de Lazare. Alléluia. Emmenez-moi à la tombe de Lazare. Et quand on l'emmenait à la tombe de Lazare, c'est les sœurs qui disent, la sœur qui dit, mais ton ami Lazare pue déjà. Il est dans la mort. Il se repose déjà, laisse-lui. Jésus va dire quelque chose. Cette maladie-là, cette mort-là, est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, Jésus voulait bien que Lazare meure. Amen. Pour que le monde sache il a le pouvoir de ressusciter. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit la souffrance que je suis en train de traverser actuellement. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez que la guérison est plus sucrée. C'est plus sucré quand le monde dit. Moi j'ai écouté un témoignage de maman Fédi qu'elle n'était pas comme ça. Elle a beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, quand c'est même les gens qui disaient que il n'y a pas 5 fois. Il y a 2 fois. Aujourd'hui, quand tu vois maman Fédi modérer, chanter, ils sont les tournés. Alléluia. Il y a des gens qui sont la foi. Écoutez, la résurrection ou encore la guérison est toujours moi. Alléluia. La résurrection ou la bénédiction ou encore la guérison est toujours moi. Parce que le diable t'a bien il t'a bien bloqué. Il a dit que tu es là, c'est l'image alléluia. Chômage est gagné en force. Rien. Mais il y a un véritable, un sauveur. Celui qui se lève le dernier. C'est le Zégamam. Celui qui a le dernier mot. Quand il dit oui, tout s'accomplit. Alléluia. Lui, quand il dit oui, personne ne peut dire non. Donc, je t'invite de penser qu'il n'est pas trop tard. Dis juste que Dieu arrive. Un chrétien est celui qui doit avoir des situations pour expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Un chrétien, c'est celui qui doit traverser les heures sombres pour. Oh, bien aimé, les enfants d'Israël dans le désert, il fallait qu'ils passent par le désert pour voir la main de l'Éternel. Même quand ils ont traversé la mer rouge, ils ne croyaient pas que Dieu était toujours là. Dieu les a fait descendre la main du ciel. Ils ne croyaient pas toujours que Dieu était capable. Ils ont vu l'Éternel, ils ont entendu de leurs oreilles. Dieu parlait maintenant. Descends jusqu'à demander pardon. Moïse, dis à ton Dieu, c'est bon. On ne veut plus l'entendre. Alléluia. Mais c'est vous qui cherchez encore Dieu. Vous voulez l'entendre. Il est là maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de traiter Moïs un menteur. Mais nous aussi, nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes les enfants de Jacob. Alléluia. Si Dieu te parle, ça tu peux me parler. Bien aimé, Dieu, quand il a donné, il a imposé la main sur le corps.
il ne va plus venir imposer sur papa. Non. S'il est imposé sur toi, nous sommes dans une bergerie, il est imposé sur toi, c'est toi qui dois imposer sur papa. Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne se répond pas de ses dons. Il a mis, écoute-moi bien, il a mis, je pense que c'était Élie, devant Jonas, le roi. Repars dans la maison d'Ézéchias. Dis-lui que j'ai écouté sa prière. Sa prière est montée jusqu'à moi. Amen. Que je l'ajoute 15 fois. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'a pas directement répondu Ézéchias. Mais il est reparti auprès du prophète Ésaïe pour que le prophète Ésaïe revienne délivrer le message de la réponse de sa prière. Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Nous prions ici, n'est-ce pas? Nous sommes dans la bergerie, nous prions. Mais il y a un homme que Dieu a élevé dans cette bergerie, qui n'est autre que la personne de l'évangéliste Rami. Tous les programmes, alléluia, Dieu ne viendra pas me dire à moi de venir dire au pasteur Rami concernant comment diriger le ministère. Faux. Si tu as ce programme-là, ça veut dire que c'est le diable déjà qui te fait. Amen. C'est le diable qui te fait. Dieu ne pourra pas me dire à moi, dit à Rami, que chaisier est qu'à tout manquer parce que vous ne pouvez avoir, vous ne pouvez impacter et que il faut qu'on ait l'œil imposé, il faut pas tout là et tout. C'est pas Dieu. Amen. Mais Dieu, lui, pour opérer, pour nous donner au rêve, est-ce l'inspiration d'une personne, d'un frère parmi nous? Non. Au rêve, c'était Dieu a inspiré son serviteur pour déverser au peuple. Vous comprenez? Pour déverser au peuple. Donc, Dieu passe par lui pour nous informer de ce qu'il va faire. Dieu ne passera pas par moi pour l'informer lui afin que lui vous informe. Jamais. Je ne sais pas si j'explique ça bien. Jamais. Mais Dieu passera par lui pour nous informer. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu ne se répond pas de ses dons. Ce qu'il a donné à son serviteur, c'est ce qui est là. Et c'est son serviteur qui est censé bénir. Voilà pourquoi lui, il est une bénédiction pour nous, pour le peuple. Alléluia. Abraham était une bénédiction pour nous tous. Abraham était parti avec son neveu l'autre. Mais est-ce que l'autre était une bénédiction pour nous? Amen. Mais l'autre aussi craignait Dieu. À Gomorrhe et Sodome, là où il était parti, il n'était pas dans ces bêtises-là. Ça veut dire qu'il avait la crainte de Dieu. Mais il y a eu seulement un prophète que Dieu a révélé ce qu'il devait faire. Abraham. Amen. Et l'autre a été sauvé par l'entremise de Abraham. Amen, amen. Donc c'est pour dire quoi? Tant que nous sommes ici, dès que toi dans ta famille, tu es une bénédiction pour ta famille. Dieu passera par toi pour opérer des grandes choses dans ta famille. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Dieu passera par toi pour opérer dans ta famille. Parce qu'il est avec toi, il n'a jamais changé. Dis avec moi, il est avec moi, il n'a jamais changé. Et là encore, tu dois connaître qui est en toi. Tu dois connaître ton identité en Christ. Si tu connais ton identité en Christ, tu dois te dire, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Peu importe les combats que tu traverses, le soleil finira par se lever. Le jour, ça veut dire les bénédictions de l'Éternel, la paix. Alléluia. Ils te combattent, mais ils ne vont jamais te vaincre. Ils te combattent, ils ne toucheront pas ton âme. Parce que ton âme est pour Jésus-Christ. Alléluia. Ton âme n'est pas pour une personne de ce monde. Ton âme n'est pas pour ton père. Ton âme n'est pas pour ta mère. Tes enfants, non. Ton âme appartient à Dieu. Alléluia. Ton âme, tant que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton âme est pour Dieu. Personne ne peut pas te manipuler. Mais
béni, papa. Personne ne pourra te manipuler. Parce qu'en toi, tu as l'ancien en toi. En toi, il y a une eau de vie qui coule. En toi, il y a le Saint-Esprit en toi. En toi, il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Qui est l'homme pour te maudire? Là où il te maudit, Dieu transforme son nom en bénédiction. Alléluia. Il transforme son nom en bénédiction. Regardez comment le méchant, il est bizarre. Il a fermenté, il a enfermé le fou de Gadara. Mais il ne savait pas. Non, il savait bien sûr. Il savait que ce homme-là, il a une grande destinée. Voilà ce que le diable. Il était éleveur dans le champ, dans le troupeau de son papa. Il était éleveur, il n'était pas un guerrier. Tout le monde l'a négligé. Tout le monde l'a négligé. Même le jour où on vient pour les voir, pour rencontrer les fils d'Isaïe, on l'avait négligé. On ne savait même pas qu'il existait. David était négligé. Jésus était négligé. Marthe était négligé. Bien-aimé, Léa, j'allais dire, était négligé. La Sounamite était négligée. Je vais te révéler quelque chose. Les gens qui sont négligés sont appelés à accomplir les bonnes choses. Toi, on te néglige aujourd'hui, c'est parce que demain tu seras une grande personne. Amen, amen, amen. Les desseins de Dieu ne sont pas finis dans ta vie. Dieu va faire de toi une grande personnalité dans son royaume. Amen. Il n'était pas un combattant. Il n'était pas soldat. Mais c'est cet homme-là qui a délivré Israël de la main du Philistin. Alléluia. C'est cet homme-là. Au fait, vous et moi sommes des vaillants héros. Alléluia. On n'a pas besoin de manipuler l'arme pour tirer. On n'a pas besoin de sortir de Satan pour bombarder. Non. Comme on le connaît, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand tu dis, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh, quand tu dis, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Oh, quand tu dis, je connais le numéro de Dieu, informe-moi et je te répondrai présent. Oh, quand tu dis, même quand je marche dans l'homme de la vallée de la mort, oh là là, alléluia, c'est pas encore fini. Dieu n'a pas fini de travailler avec toi. Maman, soit révélée, soit bénie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'a pas fini de travailler avec toi. Celui qui est en train de se moquer de toi, ton élévation sera spectaculaire. Amen. Qui a dit que tu es incapable? La date que tu as fixée, c'est cette date-là. Ne change pas. Même quand tu es en train de te combattre, reste là. Alléluia. Il y a des confirmations qui se passent. Je connais un homme qui ne travaillait pas. Dans sa famille, c'est la galère. Mais le jour-là, alléluia, quelque chose s'est passé. Le jour-là, quelque chose s'est passé. Je te dis, blocage à fond. Blocage à fond. Blocage à fond. Le monde de ténèbres a tremblé. Le monde de ténèbres a tremblé. Écoute-moi bien. La prière d'un saint est efficace. Alléluia. Si la prière d'un saint est efficace, maintenant des saints. Puisque la Bible dit, 2 valent mieux que 1. Écoute-moi bien. Une fusion de serviteurs pour ta délivrance. Viens. Alléluia. Il y a une délivrance. Alléluia. Il y a une délivrance. Dieu arrive vers toi parce qu'il te connaît. Ceux qui sont en train de fomenter ce contre toi, laisse-les. Regarde Dieu. Sois comme Ézéchias. Je te regarde, Seigneur. Il va te justifier. Regarde. Regarde. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est ma portion, c'est ta portion ce soir. Si tu crois, tu feras la gloire de l'Éternel. Jésus-Christ a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Moi, je suis la résurrection et la vie. Écoute-moi bien, si ton mariage était mort, ça ressuscite maintenant. Regarde Jésus. Tu sais pourquoi l'Éternel m'emmène dans cette dimension de mariage. Écoute-moi bien, si ton mariage était mort, si ton mariage était enterré, si ton mariage était enterré, écoute-moi, Jésus est parti dans le séjour de mort. Le 3e jour, il est ressuscité. Il n'est pas ressuscité seul. Il était ressuscité avec ton mariage. Il était ressuscité avec ton pause. Il était ressuscité avec ton pause. Il était ressuscité avec ton élévation. Il est ressuscité avec tes enfants. Oh là là! Acclame ton Dieu. Alors, on va prier le pasteur. Alors, on va mettre la main.
est vivant. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est grand. Là où nous sommes faibles, il a toujours une parole. Bien aimé, je veux te dire une chose. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose de très profond. Quand il me donnait les programmes selon la prière et selon les jours, comme lit tous les jours, Papa forme ici, il dit mardi, culte d'enseignement. Jeudi, culte de... Alléluia. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Acclame encore pour le Seigneur. Amen. Vous allez remarquer que le jeudi, c'est le chaud. Parce que c'est le jour où que Dieu lui-même avait donné nos frères sans serviteur. Alléluia. Et moi, je crois que ce soir, nous n'allons pas échouer. Amen. On ne répartira pas la maison sans avoir notre miracle. Amen. Au nom de Jésus. Quand l'homme de Dieu prêchait, et j'ai senti une puissance dans cette salle. Je ne sais pas si toi tu l'as ressenti. Amen. Mais j'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Quand Jésus-Christ mettait pied dans les cimetières, ce fou avait toujours ses géants en lui. Et même les disciples avaient déjà écouté ce qui se passait. Peut-être que toi aussi tu as peur de ce qui t'influence ce soir. Oh, mais il y a des choses qui t'ont influencé depuis longtemps. Il y a des forces qui t'ont influencé. Il y a des paroles qui t'ont influencé depuis longtemps. Tu es disciple et tu vois Jésus avancer. Et toi tu as peur. Tu te dis, est-ce que réellement, ce fou qui est habitué d'agresser les gens, est-ce qu'il ne va pas nous agresser? Ce jour-là, il y avait un Pierre comme toi qui voyait Jésus avancer. Et lui, il était derrière parce qu'il avait peur. Mais quelque chose s'est passé. Ce qui se passe, c'est que quand Jésus se place devant l'homme, il y avait au moins 10 mètres entre Jésus et les disciples. Et quand Jésus croise le fou, les disciples s'attendaient qu'il puisse soulever quelque chose pour frapper. Mais le fou change de parole. Il change de parole. Au lieu d'agresser Jésus, il commence à se rabaisser devant la force agissante, devant la force, devant le roi des rois, devant le puissant guerrier, en disant ceci: pourquoi me perturbes-tu? Pourquoi tu fais en train de trembler dans ma vie? Pourquoi tu es en train de me troubler? Ce soir, bien-aimé, le Christ commence à troubler le corps de l'ennemi. Ce soir, le Christ commence à troubler le corps de l'ennemi. Tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux qui te combattent, aujourd'hui même ce soir, c'est le Christ qui est devant. Tu es un disciple, toi tu es derrière, c'est parce que tu as peur. Mais je vais te dire, ton identité c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ce fou, il était agressif. C'est comme dans nos familles, il y a des sorciers. Nous avions peur de ces sorciers. Alléluia. J'ai vu des gens dans les familles dire, qu'est-ce que je peux encore faire? Nous dans notre famille, Thomas l'a gâté. La famille n'a pas sauté au la gâté. La famille n'a pas sauté au jour où ça l'a gâté. Bien-aimé, quelle est ton identité? Les gens t'ont dit que non, toi tu ne peux pas monter en politique parce que tu n'es pas dans notre clan. Oui, bien-aimé, je m'en fous de votre clan. Je m'en fous de ton clan parce que le seul clan que je maîtrise, c'est le Yoshua Amashia. Alléluia. Avant que je ne sois pas de votre clan, le Seigneur m'a récupéré quelque part. Il m'a obligé d'être parmi vous. Et il vous a obligé de me supporter. Supporter que je sois là. Amen. Alléluia. Supporter que je sois là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous. Mais c'est le
Pour moi, le fou, ce sont les gens qui se sont rassemblés pour vouloir te déstabiliser. Tous les jours, ils cherchent des mécanismes pour te faire tomber. Ils t'ont fait tomber parce que tu n'avais pas Christ. Alléluia. Quand le Christ avançait, les disciples avaient peur. Ils étaient derrière. Ils ont senti que Jésus s'approchait de Momokama. Il s'approche des cimetières. Il s'approche des cimetières. Après, le fou est sorti. De loin, Pierre a vu. Jean a dit, certainement, ce fou va chercher quelque chose. Qu'il va frapper auprès de Christ. Alléluia. Mais ils étaient surpris. Le fou qui était censé frapper quelque chose auprès du Christ. C'est le même fou qui dit, pourquoi me perturbes-tu? Pourquoi tu nous perturbes? La bonne nouvelle ce soir, c'est que celui qui te combat, peut-être qu'il est seul. Peut-être que sa force, je ne sais pas comment le qualifier. Mais ce fou-là, la Bible déclare qu'il y avait des géants. Il y avait des géants. Si David a pu croiser Goliath, il y avait des Goliaths à l'intérieur de ce fou. Alléluia. Et ces Goliaths-là avaient la capacité de frapper toute personne qui rentrait dans le cimetière. J'aimerais te dire une chose. Jésus n'avait pas besoin de faire le judo. Il n'avait pas besoin d'être un homme qui fait l'aïkido. Il n'avait pas besoin de faire le karaté. Il avait quelque chose. Et cette chose ce soir, c'est ce que toi tu dois avoir. C'est ce que je te communique. C'est l'influence divine. Et l'influence divine, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare, quand le Christ l'a croisé, le fou a vu Jésus. Il n'a pas vu le fils de Joseph, mais il a vu celui qui était rempli du Saint-Esprit. Ce soir, que le Saint-Esprit envahisse ton corps, ton âme et ton esprit, afin que quiconque se lève contre toi, qu'il soit influencé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai vu ce fou se lever, dire, s'il te plaît, Christ, s'il te plaît de Nazareth, s'il te plaît, Yeshua Amashia, sois naïf, sois biso, que des moi kabiso na bangoulou. Ce soir, que tous ceux qui t'ont combattu commencent à négocier de leur perte au nom de Jésus. Parce que les Seigneurs croyaient qu'en partant vers les cautions, ça veut dire qu'ils devaient avoir la vie. Mais ils se sont trompés. Les mêmes cautions qu'ils ont utilisées pour avoir la vie se sont retrouvés engloutis dans l'eau. Et ils n'ont plus vécu jusqu'aujourd'hui. Et ces esprits se sont parlés dans les lieux arides. Je déclare sur toi ce soir que tout esprit qui te menaçait, tout clan qui se sont réparés quelque part pour vouloir te déstabiliser, ils se sont levés pour dire que celui-là, il ne peut pas réussir devant nous. Mais je viens te donner la bonne nouvelle. Je viens t'annoncer, même dans la famille de Lazare, il n'y avait personne qui croyait que Lazare devait ressusciter. Et ce jour-là, il n'avait plus de mots. Le Seigneur a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Ce soir, moi aussi, je dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces en tant que Père de gloire, mandaté, en tant que roi ce soir. Je déclare sur la vie de tout le monde ici, quels que soient les clans, quels que soient les plans de l'ennemi, quels que soient les hommes qui se sont rassemblés pour vouloir t'étouffer, bloquer ta vie, bloquer ton évolution. Au nom de Jésus, je place l'influence divine, la puissance du Saint-Esprit, le Parzantil, celui qui vient pour opérer l'opération sans cicatrice, celui qui vient pour faire taire l'ennemi de ta vie, celui qui vient pour changer la destinée de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens ce soir en tant que mandaté dire au nom de Jésus que tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Dieu dans ta vie tombe, quelles que soient les douleurs, quelle que soit la maladie, quels que soient les combats, au nom de Jésus, je déclare la liberté
dans ta vie, dans ton corps, ton âme, ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'influence divine, l'influence du Saint-Esprit dans ta vie. Opère des miracles ce soir. Je prie au nom de Jésus. En tant que serviteur de Dieu ou mandaté par la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te localise au nom de Jésus. Je déclare sur toi, en tant que servant de Dieu, que tous ceux qui ont conspiré contre ta personne, ce soir, Seigneur, je viens maintenant déclarer la libération totale dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois cette libération totale par l'influence divine du Saint-Esprit. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui j'impose, au nom de Christ Jésus, j'impose cette réussite. Waouh! Seigneur, j'impose cela. J'impose cela. La Bible déclare qu'après le passage de Jésus, le fou était devenu normal. Je ne sais pas le passage de Jésus dans ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça peut te donner? Mais moi, je sais une chose. Que quelque chose de bon se passe maintenant. Que quelque chose se passe. Alléluia. Saint-Esprit opère. Saint-Esprit opère. Saint-Esprit opère. Saint-Esprit opère. Opère Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quel que soit les clans. Quel que soit les clans. Peu importe les clans. Qui se lèvent pour vouloir te condamner. Ce soir, par la puissance, la même autorité du Saint-Esprit, le Panzanzila, il est le maître, il est la force agissante de Dieu même. Il n'a pas de frein, il n'a pas de retenue, il n'a pas peur. La Bible dit qu'il est au-dessus de tout esprit. Je ne connais pas l'esprit qu'ils ont entre eux. Je ne sais pas la dimension de cet envoûtement. Je ne connais pas qu'est-ce qu'ils ont déclaré sur toi. Mais je sais seulement une chose. Là où les gens appellent la mort, le Dieu que nous prions appelle le boucher. Yo, quelque chose m'a touché encore. L'homme de Dieu me parlait ici. Il a dit, les disciples étaient avec Jésus. Quand on annonce la nouvelle, c'était sur haut-parleur, en disant Lazare est mort. Mais les disciples n'ont pas bien compris. Le Christ dit, nous partons pour réveiller notre frère Lazare qui dort. J'aimerais te dire une chose. Si pour toi c'était la fin, pour Jésus-Christ c'est le début. Je dis, si c'est pour toi, c'était la mort, pour lui c'est la vie. Si pour toi c'était la maladie, pour lui c'est la guérison. La bonne santé. Si pour toi c'était le chômage, je déclare ce soir que tout ce qu'ils ont déclaré sur ta vie, maintenant est scellé et fait la promesse. Je déclare encore ce soir, toute parole qui a été conspirée contre toi, la Bible déclare qu'ils viendront par un seul chemin et ils repartiront par sept chemins. Les sept chemins signifient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ils n'auront plus l'autorité dans ta vie. Au nom de je dis bien lundi, ils n'ont pas d'autorité. Mardi, ils n'ont pas d'autorité. Mercredi, ils n'auront pas d'autorité. Jeudi, ils n'auront pas d'autorité. Vendredi, ils n'auront pas d'autorité. Samedi, c'est fini pour eux. Dimanche, ils seront cloués. Au nom de Seigneur, je prie encore pour ta servante. Mon goût n'a à soyété. Qu'influence divine, mon sang. Il y a mon dirigé, mon moyen. Je prie encore. Quel que soit, on va pas conspirer la monocole à ma voix. Ce soir, je déclare, en tant que mandaté, serviteur de Dieu, au nom de Christ Jésus, par la puissance du Saint.
le Panzandir, la force agissante de Dieu, le Saint-Esprit, celui qui est au-dessus de tout esprit. Il est au-dessus de l'esprit de Python. Il est au-dessus de l'esprit de forêt. Il est au-dessus de tout esprit. Quelles que soient les forces de la famille, quels que soient les ticocos, quels que soient les totems, la Bible déclare, il est au-dessus de tout esprit. Ce soir, je déclare sur toi que tu es déconnecté de tout malin. Toute force maléfique est déconnectée de toi au nom de Jésus. Alléluia. Je te déclare puissante. Je te déclare forte par la puissance du Saint-Esprit. Je te déclare puissante par la puissance du Saint-Esprit. Tu es forte par sa puissance. Je déverse l'onction du Saint-Esprit. Je déverse l'onction du Saint-Esprit sur toi. Tu y es béni. Ce soir, je déverse l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déverse là. Tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune force ne peut te retenir captif. Alléluia. Que l'atmosphère de la libération comble toutes ces hommes. Peu importe les hommes. Que celui qui est au-dessus de toutes choses, que celui qui est au-dessus de toutes choses se place devant ta face. De la même manière qu'il a poisé le fou avant les disciples. Il a poisé le fou avant les disciples. Qu'il croise tous ceux qui te combattent ce soir. Ce soir, que ma oignon se retourne d'Israël. Mon livre peut croiser ma mort au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je prie ce soir pour toi qui m'écoutes. Je prie encore que tu aies la tête et non la queue. Alléluia. Tu es la tête et non la queue. Je prie encore ce soir. Tu n'as jamais été la queue. Tu es la tête. Tu n'as jamais été le faible. Tu es le fort. Christ en moi, je suis une nouvelle créature. Je déclare sur ta vie. Tu es une nouvelle créature. Je déclare sur ta vie. Tu n'es plus le faible. Tu es le fort. Le fort. Le fort. Au nom de Jésus. Tu es le fort. Que l'onction qui coule sur ton Père, que je suis, commence à couler sur toi. Qu'il change ta destinée à partir de maintenant. Au nom de Christ et Jésus. Change ta destinée. Que cela change ta destinée. Que l'onction de Père coule sur toi. Qu'il y ait un changement total. Au nom puissant de Jésus. Vis cette expérience par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Je viens te rendre des actions de grâce. Parce que ce que tu as dit, Père de gloire, se fait dans la vie de tes enfants. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Seigneur, gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Reçois la double portion au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Dieu. Gloire et louange à toi, Jéhovah. Gloire et louange à toi, Jéhovah. Le Jéhovah Rapha, celui qui impose la guérison. J'impose la guérison dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus malade. Jéhovah Rapha, le Dieu de guérison. J'impose la guérison dans ta vie. La guérison totale. Le fou a été guéri. Maintenant ce soir, j'impose la guérison. Au nom de Christ Jésus. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Au nom de Christ Jésus. Ce soir, quoi qu'il est le Panzanzira, quoi qu'il est le maître de temps et de circonstances, quoi qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison totale. Oh, Alléluia. Reçois ta double portion. Au nom de Christ Jésus. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, celui qui a déjà prévu une bénédiction pour toi ce soir. Je prie encore qu'il s'impose. Le Yoshua Amashia s'impose. La Bible déclare qu'il fait son entrée. Mais qui fait son entrée? Qui fait son entrée? Comment est-ce qu'on l'appelle? Comment est-ce qu'on l'appelle? Comment est-ce qu'on l'appelle? Il est au-dessus de tout esprit. N'est-ce pas? Il est au-dessus de tout esprit. Aucun sorcier n'est au-dessus de lui. Aucun magicien n'est au-dessus de lui.
les géants. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les géants étaient dans les cimetières. Ils étaient là en train de se pavaner. Mais les jours qu'ils ont eu ce temps, ce fou, je dis bien ce fou-là, tous, ils sont rentrés dans la vie de ce fou. Ils ont trouvé une grande maison avec des chambres. Ils sont rentrés. Ils ont fait leur maison. Et après, un jour, il y avait moi un jour, Yoshua Amashia, celui qu'on appelle Hosanna, il a utilisé la nasse. La nasse est rentrée. La nasse est rentrée et commençait à marcher. Les gens criaient Hosanna, Hosanna. Mais celui qui marchait, c'était la nasse. Mais la gloire était rendue à Jésus-Christ. Ce soir, tu es la nasse. Mais la gloire est rendue à Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le fou était seul. Le fou était seul. Je prie pour cet enfant que tout ce que sa mère a pensé dans son cœur soit son partage au nom puissant de Jésus. Je déclare sur toi, bébé, que ta vie ne sera pas exemplaire na batu oyo bazana mabe. Mais ekozala exemple, il y a batu oyo bakomona bolamu kati na yo. J'ai vu des femmes, des enfants devenir des exemples dans le mauvais sens. Mais toi, tu ne seras pas exemple, il y a ma paix. On a un exemple, il y a épanouissement. Que le Christ soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, Père. Tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le fou était là. Le fou était là. Le fou était là. Le fou n'avait pas de géant. Sûrement, il y avait l'envoûtement. Mais l'envoûtement l'a emmené où? Dans les cimetières. Et quand il arrive dans les cimetières, il se passe quelque chose. Les géants avaient froid. L'esprit ne peut pas rester quelque part. L'esprit, pour vivre longtemps, il a besoin d'une chaîne. Alléluia. Ils ont pensé que comme cet homme est un fou, ça veut dire qu'il est ignorant. Laisse-moi rentrer à l'intérieur et commencer à travailler. Je déclare sur quelqu'un qu'on avait utilisé depuis fort longtemps pour être leur canal de piège, de malédiction, de maladie, des échecs. Si c'est toi qu'on avait utilisé ce soir, tu as rencontré celui qui change la vie d'une personne. Qui est le Yoshua Amashia, le Saint-Esprit, le Paraclet. J'aime bien quand on l'appelle le Paraclet. J'aime bien quand on l'appelle le Panzantina. J'aime bien quand on l'appelle la solution à toute chose. Il est la solution, la source intarissable. C'est lui le Christ. Il est parti, mais il nous a laissé l'esprit qu'il régnait. Bien aimé, j'aimerais te lire. La Bible déclare qu'avant que Jésus commence, il n'était pas revêtu de l'esprit. Alléluia. Oh, tu vas mourir, il n'y a pas de souci. Ce qui régnait avec Jésus, c'était l'âme qu'il avait et le corps. Il était là. Il pouvait dire, je dois faire le travail de mon Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il pouvait dire, laisse-moi aller faire la volonté. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, la parole a changé. Alléluia. Il a commencé à s'imposer. Il dit, celui qui est ma mère, celui qui est ma soeur ou mon frère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Parce qu'il était dans la volonté. Je déclare sur toi ce soir. Si hier tu étais hors la volonté de l'Éternel, ce soir, je te fais engloutir dans la volonté même de Yoshua Amashia. Par la puissance du Saint-Esprit. À partir de maintenant, aucun sorcier, aucun clan n'aura la décision de ta vie. Je le dis, personne ne va décider pour ta vie. C'est le Christ. Je vais te dire une chose. Tu es un Joseph. Tu es passé ces petites femmes. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quand on vend Joseph est vendu seulement dans la marche avec ceux qui l'ont acheté. Ces gens-là étaient des descendants d'un
homme qu'on appelle Ismaël. Mais Joseph était la descendance d'Abraham, mais pas Isaac. Et ceux qui ont acheté Joseph, ils étaient de Ismaël. Mais en route, il s'est passé quelque chose. Nous avions un Dieu qui parle. Nous n'avions pas un Dieu qui ne parle pas. Nous n'avions pas un Dieu qui ne voit pas. Ils ont peut-être un Dieu aveugle. Voilà pourquoi ils te combattent, parce que toi tu as seulement vu. Mais le fait de voir, ça veut tout simplement dire que celui qui est en toi a les yeux pour voir. Et Joseph, en avançant, cet homme a reçu une douleur parce qu'il a frappé Joseph. Et quand il a frappé Joseph, parce que Joseph voulait s'asseoir devant la tente de sa mère pour dire au revoir. Ça, c'est une profondeur que tu dois comprendre. Et quand il est passé, dès que le gars l'a frappé, la douleur a pris l'homme jusqu'ici. Ça, c'est pas ce que moi je te dis, c'est ce que la parole dit. Bien aimé, c'est compliqué. Et l'homme a souffert avec la douleur. Il a souffert avec la douleur. Il a vu des souffrances. Comme dit un homme, en tout cas, j'ai trop souffrance. Et il est arrivé le 3e jour. Joseph a regardé le Dieu qui était. Alléluia. Il a dit, Père, est-ce que c'est pas possible de guérir cet homme? L'Éternel a donné la vague. Il est venu. Il a touché la main de cet homme. Cet homme était guéri sur place. Mais il y avait un frère à côté qui fait un songe selon la révélation divine. Il voit Joseph, il colloque à cheval. Il y a gloire. À mon Joseph, ok. Dès qu'il s'est réveillé, il dit sûrement cet enfant est un produit de l'Éternel. Je suis d'accord avec toi. Ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le produit. Tu es même la matière que l'Éternel des armées, par la puissance de Jésus-Christ, a placée sur cette terre. Pas pour accompagner, mais pour accomplir. Comment s'accomplir ce soir? Je déclare que tous ceux qui vont arrêter le vent de ce soir, que leurs mains qu'ils vont utiliser pour vouloir arrêter, douleur et s'arrêter. Si papa ou le ballon, regardez vous la salle. Et vous n'avez pas fait les armes à la aujourd'hui, le Yoshua à Machia, par la puissance du Saint-Esprit, je libère cette douleur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand ils ont vendu Joseph, les gars se sont réveillés. Ils ont compris que celui qu'ils ont vendu, c'est le Fils qui prit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a regretté. Il est revenu pour chercher à prendre l'argent. Potiphar a dit, hey, en 2 jours, j'ai vu un changement dans ma maison. En 2 jours, j'ai vu un grand changement dans ma maison. Je ne vais pas te remettre Joseph. Si tu veux causer avec Joseph, cause avec Joseph. Mais je ne te remettrai pas Joseph. Je déclare sur toi, partout tu vas fouler les points de pied. Même si c'est dans une entreprise, quel que soit là où tu vas aller, même si c'est dans le milieu politique, écoute, ta présence va donner une nouvelle vie. Ta présence va donner un vent nouveau. Alléluia. Pas tant dans le discours, mais mon collègue quelque chose va se passer. Il ira sûrement, celui-là, il n'est pas de nous, mais il est de l'Éternel. Alléluia. Va à la maison confiance. Ne va pas à la maison avec des regrets. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je prie ce soir qu'il y ait des bénédictions dans la vie de tout le monde. Que tu sois totalement béni. Je bénis tes enfants. Je bénis tes petits-enfants. Je bénis ta femme. Je bénis ton mari. Je bénis ta famille. Au nom puissant de Jésus. Tu es la tête et non la queue. Tu es le fort et non le faible. Alléluia. Je déclare maintenant
de bon ressuscite au nom de Jésus. Que la santé soit ressuscitée. Tu ne peux pas prendre une grande responsabilité si tu es malade. Alléluia. Ce soir, je déclare en premier lieu la bonne santé sur ta vie au nom de Jésus. Et j'impose la longévité. La Bible déclare que les jours de nos vies sont comptés à 90, voire à plus. Je dis bien voire à plus. Mais l'orgueil qui nous attire d'être plein de misère. Maintenant, puisque nous sommes en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes pas dans l'orgueil, mais nous sommes dans la sainteté. Or, la Bible déclare que la prière d'un homme saint a une grande efficacité. Ce soir, sois efficace au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Et commence à dire à Dieu ce soir. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je ne repars pas comme je suis. Je ne repars pas comme je suis. Je suis convaincu. Je suis convaincu Que ma vie a totalement changé. que ma vie a totalement changé. Les échecs d'autrefois ne sont plus mon partage. ne sont plus mon partage. Je déclare encore. Je déclare encore. Et je le dis haut et fort. Et je le dis haut et fort. La souffrance d'hier La souffrance d'hier n'est plus mon partage. n'est plus mon La partage. maladie d'hier La maladie ne d'hier m'accompagne plus. ne m'accompagne plus. Ce soir, Ce je soir, rentre dans ma destinée. je rentre dans ma Je destinée. rentre dans ma destinée. Je rentre dans ma Je rentre dans ma destinée. Je rentre dans ma En bonne santé. En bonne En santé. bonne santé. En bonne En bonne santé. En bonne santé. En longévité. Dans la longévité. Dans la longévité. Dans la longévité. Avec. Accompagné. 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 L'influence De l'influence divine. La La puissance du que Seigneur. toute personne Que toute puissance qui fera obstacle qui fera obstacle soit écrasée. qui soit écrasé. Jésus. Acclame encore pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Merci Joshua. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Merci Seigneur. Pour que l'âme de ta gloire Merci Seigneur pour ta grâce. fasse son Pour le entrée Seigneur de la gloire. avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et